Toutes mes félicitations. Tu es au bon endroit, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Si tu es ici, c'est que tu cherches à maximiser ton temps. Et je t'en félicite. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Mon tout dernier e-book qui traite des 3 plus grosses erreurs qui nuisent à notre productivité. Mais je te dévoile surtout comment les corriger. Si tu veux le télécharger, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu inscris ton prénom et ton email, je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Il est gratuit. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très intéressant sur le thème de la gestion du temps, de la maximisation du temps. Un problème qui arrive très souvent de nos jours, évidemment, c'est le manque de concentration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner 4, même 5 astuces. Je vais te donner 5 astuces, 5 conseils que tu pourras appliquer pour améliorer ta capacité à te concentrer et gagner beaucoup de temps. Évidemment, ça ne va pas être facile. Il va falloir y mettre du tien et faire ces étapes de manière quotidienne pour évidemment voir des progrès et surtout voir des résultats dans ta capacité à te concentrer. Mais j'ai totale confiance en toi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te donner ces 5 conseils sans plus attendre. Le premier conseil que je peux te donner, et tu le sais peut-être déjà, mais c'est qu'il faut savoir que le cerveau a une capacité à se concentrer limitée, ce qui est normal, il ne peut pas se concentrer de manière infinie. Il y a plusieurs études sur ce sujet, et les résultats divergent d'ailleurs, mais ce qu'on peut retenir vraiment, c'est que le cerveau a une capacité à se concentrer en moyenne entre 30 et 50 minutes. Après ceci, la qualité de la concentration est vraiment moindre et le cerveau décroche. C'est pour ça que je te conseille de travailler par bloc de temps précis. Avoir une date de départ et une date de fin. Et ça, évidemment, on en revient aussi à la loi de Parkinson, une vidéo que j'ai faite sur la loi de Parkinson où j'explique l'intérêt de mettre des limites temporelles dans ces tâches. Je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas regardée déjà, je te mets le lien dans la description. Cela va vraiment augmenter ta productivité et ta capacité à te concentrer. Le deuxième conseil que je peux te donner, eh bien, je vais te donner une anecdote, en tout cas, une étude statistique qui a été faite par l'Université de Californie en 2013, où elle disait, finalement, après plusieurs études, elle disait que, en moyenne, une personne adulte a un temps de concentration de, tiens-toi bien, de 3 minutes. 3 minutes, t'as bien entendu. Finalement, au bout de 3 minutes, eh ben, on s'interrompt nous-mêmes, on a une interruption et finalement on sort de notre concentration. Alors c'est pour ça que c'est très important, le nombre peut te paraître très petit, mais c'est très important de mettre toutes les chances de ton côté pour être plus concentré. Et ce qu'il faut faire, c'est te mettre dans un environnement qui soit propice à ta tâche. Évidemment, il sera très différent selon tes tâches et il sera très différent selon les personnes. Je vais te donner quelques exemples. Tu peux être dans un bureau calme, tu peux être dans une forêt, tu peux être par exemple dans un parc, tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ta cuisine ou dans un environnement par exemple à la bibliothèque. Un environnement qui pour toi vraiment sera synonyme de concentration et de maximisation de ton temps au niveau de tes tâches. Le troisième conseil que je peux te donner, alors c'est, en tout cas pour maximiser ton temps de concentration, c'est de regrouper toutes les tâches similaires de même nature au même moment. Je m'explique. Par exemple, on va prendre, je sais pas, les appels téléphoniques par exemple, ou les emails. Eh bien, si tu veux, je te conseille vraiment de mettre tous tes emails que tu as à écrire au même moment pour profiter de la concentration sur la première tâche et ensuite la déporter sur tous tes emails. Ou par exemple, tous tes appels téléphoniques que tu as à faire. Je pense vraiment que c'est un conseil qui est assez intéressant pour maximiser son temps de concentration sur des tâches similaires. Ok, maintenant on arrive à la quatrième astuce, le quatrième conseil pour maximiser ta concentration. Ceci il est très important, donc ce qu'il faut savoir c'est que on est vraiment en proie aux distractions. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu crées des pré-routines avant d'exercer une de tes tâches. J'insiste là-dessus, je vais m'expliquer qu'est-ce que j'entends par pré-routine. C'est vraiment un petit rituel, si tu veux, qui va vraiment
automatiquement actionner ton cerveau en mode « Ah, ça y est, maintenant je me concentre, je suis très concentré sur la tâche qui va être à effectuer. » Et plus tu vas le faire de manière régulière, récurrente, plus ça va devenir un automatisme et plus vraiment tu vas étendre ton temps de concentration. Ce que j'entends par pré-routine, ça va dépendre des gens, mais c'est par exemple boire un verre d'eau, écouter une musique motivante, une vidéo motivante, faire du sport, faire du yoga, faire de la méditation, par exemple. Ce sont vraiment des exemples qui sont propres à chacun, mais c'est une pré-routine qui va te permettre vraiment de te mettre en condition. La deuxième étape dans cette pré-routine, c'est vraiment de couper toutes les sources de distraction. Quand je parle par exemple de la télévision, de tes notifications, de ton smartphone, ou vraiment mettre toutes les sources de distraction possibles que tu penses à l'égard pour pouvoir vraiment être le maximum concentré. Et finalement, la troisième étape dans cette pré-routine, eh bien, c'est de regrouper tout ce que tu as besoin pour effectuer ta tâche de A à Z. Il n'y a rien vraiment de plus dérangeant et qui peut te sortir de ta concentration d'avoir oublié du matériel, d'avoir oublié une feuille, d'avoir oublié par exemple une page internet, oublier un livre ou par exemple vraiment oublier une connaissance, ne pas avoir vraiment le matériel nécessaire, qu'il soit intellectuel ou physique, pour finir ta tâche. C'est vraiment une étape cruciale, je pense, qui va améliorer drastiquement ta concentration et donc te faire gagner du temps. Et je vais finir sur le cinquième conseil pour augmenter ta capacité à te concentrer. Et j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est le fait de prendre du recul. Et oui, il faut que tu identifies et tu analyses tes ennemis lorsque tu es concentré et que tu sors de ta concentration. Soit par une interruption, soit par une sollicitation, soit par vraiment toi-même que tu n'arrives pas à te concentrer. Il faut que tu prennes du recul sur tes activités, que tu les analyses et que tu prennes les actions en conséquence pour devenir plus concentré. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que je t'ai apporté des clés, j'espère que je t'ai apporté vraiment des pistes de réflexion pour augmenter ta capacité à te concentrer et te faire gagner beaucoup de temps. Car si tu te rends compte petit à petit tout au long de cette journée, eh bien si tu es de plus en plus concentré, tu pourras gagner des dizaines de minutes. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à la liker, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne Maximise ton temps pour que tu reçoives du contenu de manière régulière sur les vidéos de gestion du temps, de maximisation du temps. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à ton temps.